Je vais refaire l'exemple 6 des notes de cours tranquillement, puis j'ai inventé comme un petit système qui devrait aider à voir ce que je veux dire quand je dis qu'on scanne un peu de la gauche vers la droite et qu'on scanne du bas vers le haut. Donc, regardez, il y a comme un petit rond que j'ai dessiné qui montre que je scanne du bas vers le haut, mais je regarde les valeurs de -4, -3, -2, -1 sur l'axe des Y. OK? Puis l'autre, mon petit rond, ben, je l'ai mis vis-à-vis des valeurs de X. Donc, je scanne de la gauche vers la droite, mais on voit le 1, le 2, le 3, le 4 qui sont toutes des valeurs de X. Cette espèce de scan-là que tu vas t'imaginer pour répondre aux questions va t'aider, mais tu pourrais aussi t'inventer des unités de mesure pour tes axes. Exemple, imaginez que ça, c'est du temps en secondes ou en minutes ou en heures, mais n'importe quel temps, je trouve que ça peut t'aider à visualiser la situation. Et sur l'axe des Y, tu pourrais imaginer que c'est un montant d'argent. Donc, en bas de l'axe des X, c'est des dettes. En haut de l'axe des X, c'est des montants d'argent positifs, où ici, tu es exactement à zéro. Tu pourrais imaginer aussi que c'est des degrés Celsius. J'essaie d'effacer. Donc, des degrés Celsius ici. Que tu es dans les températures froides, que tu es dans les températures chaudes, que tu es exactement à 0 degré Celsius. OK? Fait que ça peut t'aider, ça aussi. Donc là, on va aller répondre aux questions une après l'autre. Donc, premièrement, le domaine. Le domaine, là, c'est vraiment comme le territoire de ta fonction. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Donc, c'est mon scan jaune ici que je vais utiliser. Donc, de la gauche vers la droite. Donc, je regarde, là, ma fonction, là, c'est ça ici. Je regarde quand est-ce qu'elle commence à exister. Elle commence à exister à un X de 0. Puis là, je continue à scanner. Elle termine d'exister à X de 12. Donc, si j'écris de 0 à 12. Là, je regarde si mes valeurs étaient incluses ou exclues. Fait que, ben, j'ai un point plein. Fait que 0 inclus, j'ai un point vide. Donc, 12 est inclus aussi. Donc, je mets mes crochets comme ça. Donc, ça, c'est des valeurs de X, 0 et 12. Ce serait par exemple 0 secondes à 12 secondes. Pour l'image, je prends mon petit scan du bas vers le haut. Je regarde quand est-ce que ma fonction commence à exister. Elle commence à exister à un Y de -4. Après ça, ça continue à exister. Ça existe jusqu'à un Y de 3. Donc, tu vois, elle a arrêté ici, mais la valeur associée à Y, c'est 3. Donc, de -4 à 3, et mes valeurs étaient inclus. Puis ça, c'est des températures, par exemple. Donc, les températures, la plus basse, c'était -4, la plus haute, c'était 3. Fait que ça pourrait t'aider d'imaginer que c'est des degrés Celsius. Fait que ça, c'était des valeurs de Y pour l'image. L'image, on l'appelle aussi codomaine. Okay. Vu que ça correspond pas mal à ton minimum et ton maximum, ben, tu pourrais aller répondre à la dernière question tout de suite. Fait que ça, c'est la température, par exemple, minimale. Ça, ce serait la température maximale. Donc, je vais aller écrire tout de suite que mon max, c'était 3 et que mon min, c'était -4. Donc, on voit encore sur le dessin ici, le max et le min. Fait que c'est pas le max et le min nécessairement de ma graduation, c'est vraiment de ma fonction. Hop, là, je viens de voir, il y a un petit décalage, là. C'est pas vraiment -4. -4, c'est la graduation ici, donc peut-être -3,8. Fait qu'on va aller charger ça par -3,8. Puis ça veut dire que mon codomaine est plutôt, à la place de commencer à -4, ça commence à -3,8. Sauf que là, vu que j'ai des nombres décimaux à séparer, ben, il va falloir que j'aille mettre un point-virgule ici pour séparer mes valeurs. OK, on va aller faire les variations. Variation, ça veut dire ça augmente, ça diminue ou ça reste constant. Ça ne veut pas dire que je suis dans les températures froides ou je suis, mettons, décroissant, c'est pas nécessairement que la température est froide. Imaginez ici, là, ma température est de -4, -3, -2, -1. C'est dans température froide, mais c'est croissant, ça augmente. Donc, je prends ça ici, on va aller voir nos valeurs de X associées à la croissance. Donc, de 0 jusqu'à 3, c'est croissant. Là, de 3 jusqu'à 4, c'est décroissant. De 4 jusqu'à 8, c'est croissant. Puis de 8 jusqu'à 12, c'est décroissant. Donc, il n'y a aucun intervalle qui était constant. Okay. Donc, je repars ma croissance, 0 jusqu'à 3. Union, ça recommence de 4 jusqu'à 8. Pour ma décroissance, de 3 jusqu'à 4. En union avec 8 jusqu'à
12. Aucun moment de constance. Et là, ça, c'est censé donner ton domaine au complet. Donc, notre domaine, c'était de 0 à 12. Bon, ben, c'est comme si de 0 à 3 secondes, la température augmentait. Ensuite, de 3 à 4, diminue. Après mon 4, de 4 à 8, ça augmente, c'est croissant. Puis après ça, en union avec 8 à 12, 8 à 12, de 8 à 12, c'est décroissant. Donc, 0, 3, 3, 4, 4, 8, 8, 12, je suis rendue avec mon domaine au complet de 0 à 12. Pour les signes, là, ça va être ce qui est au-dessus de 0 et en dessous de 0. Fait que je repars mon scan. Okay. Fait que, présentement, ma température est à moins 4. Moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. On est dans les températures en dessous de 0. Là, ça redescend, mais c'est encore dans le négatif. On est à moins 1, moins 2. On revient à moins 1. Oups, on est rendu à 0 degrés Celsius. Donc, de 0 à 6 secondes, pendant 6 secondes, ça a été négatif. De 0 à 6. Et tu pourrais te mettre des unités de mesure, des secondes, puis des secondes. C'est vraiment des valeurs de X. Puis ensuite, ben, ça devient positif. On va continuer le scan. Là, j'ai des températures qui augmentent. Donc, 1 degré Celsius, 2 degrés Celsius, 3 degrés Celsius, ça redescend 2, ça redescend 1, ça redescend 0. Oups, là, ça va redevenir négatif. Mais de 6 à 10, mettons de 6 secondes à 10 secondes, nos températures étaient positives. Donc, 6 à 10. Moi, mes signes, là, il faut qu'ils me donnent mon domaine au complet. Mon domaine au complet, c'est de 0 à 12. J'ai pas fini, là. J'ai fait de 0 à 6, de 6 à 10. Il me reste le petit bout de 10 à 12 à faire. Donc, 10 à 12 secondes, c'est des températures négatives. Ça passe de 0 degré à moins 1 degré. On est en dessous de 0. Ici, négative, union de 10 à 12. Je vais faire ma petite vérification du domaine. 0 à 6, 6 à 10, 10 à 12. J'ai mon domaine au complet qui est dans les signes positifs ou négatifs. Les coordonnées à l'origine. Bon, on commence par les zéros. Les zéros, c'est quand ça touche ton axe des X, donc ton axe des abscisses. Donc, on va aller voir là, quand je fais... c'est ici quand est-ce que je vais toucher l'axe. Là, je ne touche pas, poup, j'y touche. Fait qu'à X égale 6, j'ai un 0. X égale 6. On reprend. Là, je ne touche pas l'axe, je touche. Là, après ça, je retouche encore à 10. X égale 10. Okay? En fait, c'est en plein les points où tu vas passer entre le positif et le négatif. Tes zéros traversent entre le négatif et le positif, donc les températures froides, températures chaudes, températures froides. Chaque fois qu'on a traversé l'axe des X, ben, on a eu un changement dans le négatif, positif, négatif. Fait que de 6, après ça, ça passait à l'autre en positif. À 10, ça switchait pour aller dans les négatifs. Ordonné à l'origine, ben c'est le même principe, sauf que là, ça va être sur l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y. Donc là, je vais regarder quand est-ce que ma fonction touche l'axe des Y. Ben c'est ici à moins 4. On avait dit plus précisément moins 3,8. Okay? Donc, moins 3,8. Il y a une manière d'écrire ça. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. Donc, au départ, là, c'était f de 0. C'est comme à 0 secondes. C'est quoi la température? Exemple, c'est moins 3,8 degrés Celsius. Le max, le min, on l'a déjà fait. Ce serait comme les degrés Celsius. La plus haute température, la plus petite température. Donc, bon, ben, bonne chance pour comprendre l'étude de la fonction.